Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous excusons du retard qu'a pris cette émission qui concerne l'éducation civique et qui aurait dû être faite la semaine passée, mais malheureusement, nous avons perdu un peu de temps dû au fait des circonstances des jours ici, circonstances que vous connaissez très bien, qui est un peu à Eid el-Kébir. Et aujourd'hui, donc, nous allons donc aborder trois comportements qui nous semblent être extrêmement mauvais et dangereux, mais qui malheureusement progressent dans notre pays. Ce n'est pas des comportements tout à fait nouveaux, mais nous pouvons considérer quand même qu'ils s'aggravent de jour en jour. Nous devons savoir que la piété et on peut l'appeler ainsi, et l'épargne qu'un musulman doit avoir pour la vie future, pour l'au-delà. Parce qu'Allah a dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Dieu préfère parmi vous tous les plus pieux. Et la piété demande des comportements qui s'éloignent de ces choses mauvaises, de ces trois choses mauvaises qui sont le mensonge, le vol et le non-respect des engagements. Ces trois comportements-là peuvent aller aussi avec la tromperie, mais celle-là, c'est uniquement un moyen, mais l'objectif, ce qui est visé, c'est de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est de ne pas respecter ses engagements, même s'ils sont écrits, et c'est aussi de mentir. Et nous considérons que ces comportements s'aggravent de jour en jour, et il est temps qu'une campagne soit menée pour que les gens puissent un peu revenir à des attitudes plus correctes. Quand je parle des gens, je dis d'une importante frange de la population. Ce n'est pas évidemment toute la population, mais quand même une frange importante, et surtout une frange qui est aussi considérée comme importante dans la mesure où il s'agit de l'élite, dans tous ses aspects, dans toutes ses différentes composantes. Et parce que c'est elle qui donne l'exemple à suivre, qui doit enseigner le bon comportement, qui doit veiller sur les bons comportements, mais si elle-même elle est dans de mauvais comportements, ceci est catastrophique. Nous considérons donc qu'il faut que le mensonge s'arrête, ou diminue en tout cas. Il faut que les gens apprennent à respecter leurs engagements, et il faut aussi que le détournement des deniers publics et le vol s'arrête aussi, parce que cela ne peut pas continuer. Ça ruine un pays, ça appauvrit les gens, et ça ne mène à rien du tout. Ça ne mène qu'à la catastrophe. Et d'ailleurs, celui qui fait tout cela, il finira un jour par vieillir et se rendra compte que tout cela n'a servi à rien du tout. Mais malheureusement, chez nous, encore une fois, nous considérons plus la dévotion que le comportement, alors que l'islam, ibadat wa mu'amalat, ça veut dire qu'il faut essayer de respecter tous ses engagements, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas faire du mal. Et l'ibadat constitue une frange importante, sinon la plus importante de l'islam. Et c'est pourquoi nous considérons que ces comportements doivent être combattus par l'élite, à la fois qu'elle soit l'élite sociale, politique, religieuse, traditionnelle, pour essayer, dans des programmes, dans des émissions, dans les déclarations publiques, de dire aux gens que c'est mauvais, que ce n'est pas de bons comportements, qu'il faut les combattre, et que ces comportements-là doivent disparaître aussi, en tout cas s'affaiblir. Mais ne pas se taire, ne pas considérer que c'est quelque chose de normal et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux gens. Et ça fait partie donc des obligations des élites et des responsables politiques et des dirigeants de tout ordre
pour qu'ils puissent contribuer à mettre fin à ces comportements qui sont mauvais. Nous dirons que cela demande une campagne de sensibilisation, une vraie campagne de sensibilisation qui doit être menée et qui doit prendre plusieurs formes. Et ça doit être considéré comme une priorité pour essayer d'améliorer les comportements citoyens pour que ces citoyens-là puissent avoir de bons comportements. Parce que ces bons comportements vont être hérités par les enfants et vont être pérennisés. Et c'est ça la meilleure façon de bâtir un pays en réalité. Parce que les plus importants sont les ressources humaines. Parce que si les gens ont ce bon comportement, le pays avancera coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne trichera pas dans les élections. On ne volera pas, on ne mentira pas. Et vous ne me direz pas que si ça arrive, que le pays ne va pas avancer. Ça, c'est le plus important des investissements en réalité. Et c'est la chose la plus essentielle pour un pays. Et c'est pourquoi nous, en tout cas nous, notre institut, essaie de contribuer un peu à cette éducation citoyenne et à la propagation des valeurs morales, éthiques et citoyennes pour que nous puissions aider notre pays à avancer et nos populations, surtout les populations, à avancer pour devenir, comme je dis toujours, un peuple conscient, éveillé, avec des comportements acceptables. Voilà ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Et nous vous remercions de votre attention et nous souhaitons vous voir la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous voyez qu'on a mis un masque, c'est pour aussi attirer l'attention sur la nécessité d'être extrêmement vigilant par les temps qui courent. Merci beaucoup.